responsabilité très forte aujourd'hui. Alors, il y a des groupes qui se sont formés d'entraide, comme on avait fait quand on a créé la web télé locale, la fabrique de la transition citoyenne, où effectivement on relatait les mouvements de solidarité immenses qu'il y a eu en ville, partout, où les gens amenaient à manger, s'occupaient les uns des autres. Et là, actuellement, beaucoup étaient un peu paumés en disant mais qu'est-ce qui nous arrive, voilà. Et donc, du coup, les gens sont mis à discuter, former des petits groupes et en train d'essayer de construire un peu l'avenir. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense qu'il faut justement se placer sur un autre plan que la raison. Vous avez bien vu, quand on discute dans nos familles, c'est extrêmement difficile, parce que quand on est dans l'émotionnel, on n'écoute plus sa raison, quoi. Hein, on fonctionne complètement différemment. Alors voilà, l'humanité est en train de franchir une étape. Je pense que ça, c'est un moment crucial de tous, de notre vie, hein, en fait. Et parce que tout est bouleversé. On le sait, hein, les transports, les entreprises, les activités, les orchestres, les chorales, etc. On ne fonctionne plus du tout comme avant. Et encore une fois, tout à l'heure, ça a bien été expliqué, pour pas grand-chose, quoi, finalement. Donc c'est la disproportion, en fait. Donc en fait, c'est pas une révolution, c'est une crise évolutive qu'on est en train de vivre. Et c'est complètement différent. Merci. Parce que la révolution mondiale, elle est là pour nous dire que justement, ce que nous devons changer dans notre comportement. Moi, j'étais végétarien strict pendant 13 ans, quand j'ai vu un jour un veau accroché dans un abattoir, et je me disais, mais ce qu'on est en train de faire aux animaux, qui sait s'il y en a d'autres qui ne sont pas en train de nous faire pareil dans des réseaux pédocriminels. Alors ça, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais ça pourrait être des sujets de discussion. Oui, mais tant que l'on reste sur les anciens schémas de pensée, on obéit effectivement dans l'ancien système, avec le président, les machins, les ministres et tout, on obéit. Et vous savez que depuis déjà plusieurs dizaines d'années, les générations X, Y, Z, etc. refusent d'obéir aux ordres qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'ils disent, je veux bien, mais explique-moi pourquoi je dois le faire. Ça montre déjà cette évolution qui est en train de se faire. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ils sont arrivés à nous faire l'impossible, quoi, arriver, enfin, extraordinaire, quoi, arriver de chanter avec un masque, quoi, à l'école, les cours de chant, c'est avec le masque, quoi, voilà. Donc je comprends pas, j'avoue que je comprends pas, mais évidemment, tout ça, c'est dû à la manipulation médiatique. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous le dirai, il y a un autre médecin super intéressant que j'ai écouté hier soir, et voici ce qu'on ne pourra jamais nous empêcher de faire. C'est ce qu'on ressent au fond de moi, au fond de soi, au fond de notre intuition profonde, ce qui nous dit, et quand cette chose est là, on ne peut jamais revenir en arrière. C'est pour ça que les évolutions se font toujours dans le sens d'une élévation de conscience, d'une prise de conscience. Par contre, l'autre jour, on a eu des mots dans la famille, et ça a été très difficile. Et c'est quand on a vu qu'il fallait arrêter de discuter, ça ne sert à rien. Donc là, on a repris de l'empathie entre nous, on a remis de l'amour. Et puis après, quand on est en vacances, les vacances sont bien terminées, justement. Mais c'est pourquoi aussi, il y a peut-être des petits conseils à donner. Je ne sais pas si ça a été dit jusque-là. Mais pour ceux qui sont obligés au niveau professionnel, qui sont obligés, qui le font aujourd'hui, qui sont obligés de mettre la muselière, c'est quand même se garder des temps pour se réoxygéner. Parce que le taux de CO2 augmente et ça entraîne énormément de maladies. Donc on peut au maximum se prendre des petits instants de pause, se retrouver seul, toujours des petites astuces pour se retrouver seul, faire des grandes respirations. Et puis le soir évidemment, pour réoxygéner et remettre l'équilibre, il change énormément. Alors ça je l'ai dit déjà, donc effectivement il y a des lois injustes. Alors vous savez, quand il y avait les convois de la mort, les soldats ils obéissaient aux ordres. Voilà. Puis après ils ont dit, dans les procès, on dit, nous on a fait ce qu'on nous demandait, quoi. Voilà. Et je pense que c'est ça l'évolution qu'on vit actuellement, c'est qu'on ne peut plus faire ça. Voilà. Parce que ça commence par ça, puis après il y a tout le bras qui passe. Alors j'aurais juste cité un médecin que j'avais déjà écouté il y a 6 mois, alors docteur Pascal Crotta, pas Sylvano, mais Pascal, qui est un médecin de Bayonne, mais il n'est pas bayonnais, il parle. Et évidemment, lui, il a la chance d'exercer à Saint-Sébastien, il a la chance, il l'a choisi, parce que là-bas, effectivement, les médecines alternatives ont droit de citer, on peut les faire, et on n'est pas menacé en permanence par le conseiller de l'ordre, voilà. Et donc, il expliquait, il disait, le petit slogan, c'est éteins la télé et allume ton cerveau. Moi, je rajoute, allume ton cœur aussi.
voilà, il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire on nous empêche de faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire que le colloque singulier, on discute avec les patients, et il faut le voir, il faut voir sur ses lèvres, qu'est-ce qu'il sert de dire. Enfin, il explique vraiment, écoutez-le, hein, donc Pascal Trotta, il s'appelle, et c'est sorti il y a quelques jours, et vraiment, moi, on ne peut que partager tout ça. Voilà, donc je vais maintenant en conclusion, dire que c'est à nous de nous bouger, parce qu'on entend qu'il y a des arrestations qui se font dans le monde, dans les réseaux, bon voilà, tout ça, on entend que, mais finalement, pas de preuves concrètes. Hein. Donc je pense que c'est à nous de faire le boulot pour l'instant, c'est pour ça qu'on se retrouve là, et que si on peut faire des petits groupes locaux aussi, des petits groupes locaux autour de nous, donc là je pense qu'il y a des gens qui viennent de loin, je crois, hein, Saône-et-Loire, de Grenoble, je sais pas, de Lyon peut-être, Chambéry, voilà. La dernière fois il y avait des Allemands qui étaient là, voilà, des Alsaciens aussi, voilà. Et les Suisses bien sûr, vraiment c'est sympa d'être revenu après hier. L'Ardèche et la Drôme on dit ici, qui dit mieux? L'Allier, le nord de la France. Ah ouais d'accord, il a mis 23 ans pour faire le trajet. Ouais. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire du fond du cœur, et que à nous de faire le boulot maintenant.